Nous passons maintenant à Regard croisé. Nous allons évoquer 4 sujets. L'année 2020, nouvelle année, les nouveaux défis qui se présentent. On va en parler tout de suite. Nous irons aussi au Libéria, où l'opposition a reporté sa manifestation anti-Ouéa. On parlera aussi de la Côte d'Ivoire. Quelle alternative pour Guillaume Soro? Et puis le Togo, Maître Mohamed Chassona Traoré, qui déclare « Tchadam n'a pas d'injonction à nous donner ». Autour du plateau pour évoquer ce sujet, Francisco Napo-Koura, journaliste freelance, est avec nous. Bonsoir Francisco. Bonsoir Samuel. Bonne année à vous. Bonne année. Et beaucoup de santé. Bonne année à tous les téléspectateurs de New World TV à travers le monde, aux Togolais, à nos familles respectives. Je fais particulièrement un coucou à Monsieur Lantam Koutob, alias Abouja, c'est le père du joueur international Koutob Claude, qui est à Bassa, et particulièrement un coucou à lui. D'accord. Georges Eo est acteur politique du Cercle des leaders émergents. Bonsoir Georges. Bonsoir Samuel, bonsoir Francisco, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et à tous les Togolais, je dis bonne heureuse année et que cette année soit une année d'accomplissement de la promesse de Dieu pour nous tous. Merci. Merci beaucoup. 2020, nous en parlons. Cela fait 2 jours que nous sommes rentrés dans cette nouvelle année. Quels sont les défis, les nouveaux défis qui se présentent? Mais déjà, Francisco, un bilan sur tous les plans. Comment a été 2019? Effectivement, pour faire les perspectives, pour effectivement voir le bilan 2019, ça a été une année un peu difficile pour les Togolais. Déjà en début d'année, on a eu beaucoup de mauvais événements, surtout les décès. Il y en a eu beaucoup. Les accidents de la route, quand nous voyons les chiffres du ministre Yak, surtout le long de l'année, ça a été vraiment catastrophique. Et maintenant, vers la fin de l'année, nous avons senti vraiment cette difficulté, même des Togolais, à dire qu'ils sont en train de fêter une fête de fin d'année. On était plus en train de commémorer que de fêter, parce que tout l'espoir, c'est que avant, si je vais voir 2020, et beaucoup sinon l'ont vu, sinon la fin d'année a été difficile. J'ai été plusieurs fois interpellé, surtout par rapport à la route, où les gens ont remarqué que les raquettes des policiers ont été vraiment très lourds. Et pas plus tard que ce matin, j'ai eu à discuter avec, disons, un groupe comment vous l'appelez, d'hommes de sécurité. J'ai compris qu'il y a de sérieux problèmes là-bas. De sérieux problèmes en ce sens que beaucoup sont sous-découverts et qui n'ont pas pu accéder. Donc il est aussi très important que pour le ministre de la Sécurité de revoir surtout le nouveau statut de la police et de la gendarmerie pour que les gens puissent vraiment vivre. Il s'agit de la sécurité des Togolais. Je vais vous dire, le mardi, excusez-moi, on a été, disons, stoppé par des policiers en ville. Et j'ai vu 2 brigadiers et puis un avec 3V. Et le chauffeur avec qui j'étais n'avait que 500 francs dans la poche. Je vous assure qu'au finish, le brigadier a pris les 500. Je vous assure. C'est-à-dire que ça n'honore pas notre treillis, parce que cette fonction, c'est une haute fonction. La sécurité d'un pays, et les hommes qui entretiennent cette sécurité, je vous en prie, il faut que les gens, qu'on y pense. On m'a dit que le ministre Yak, il aime beaucoup les gendarmes et les policiers. Je crois qu'il doit nous le prouver que ces nouveaux statuts, que ces statuts vraiment rentrent en vigueur. Alors, Georges Hérault, vous avez eu une année 2019 éprouvante? Pas tellement. En tant que croyant, je dois rendre grâce
à Dieu pour cette année 2019. Quand vous prenez même les discours des chefs de l'État, et même à la veille de cette nouvelle année, vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous prenez l'Afrique vers le nord, vers le Sahel, vous allez voir tout ce qui s'est passé comme terrorisme, les tueries. Et j'ai comme l'impression que l'année 2019 a été au profit des rebelles qui ont beaucoup fait de rage vers les Sahel. Vous voyez même Idriss Déby qui parle déjà le 31 du terrorisme, de tout ce qui a été passé. D'autres comme au Madagascar qui a fait un bilan d'un an de pouvoir avec les défis énormes. Vous voyez le Libéria, ça fait 2 ans de pouvoir avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les manifestations. Ça veut dire que sur le plan économique et social, ça ne va pas sur le continent. Vous voyez, à côté, avec la Côte d'Ivoire qui a donné un bilan social très lourd, mais déjà à la veille de cette nouvelle année, vous avez vu avec le problème de Guillaume Soro, on ne voit pas. C'est comme si à un moment donné, le bout du tunnel est difficile à voir, surtout en Afrique. Quand je prends le Togo avec quand même l'élection municipale pendant 32 ans, qui a fini à faire cette élection municipale pour finalement opter pour une communalisation intégrale de tout le pays. Ce qui, d'ailleurs, quand vous voyez, d'après même ce qui s'est passé à Abidjan l'autre fois, concernant les convergences au niveau du franc CFA, c'est que c'est le Togo seul qui remplit les conditions. Nous venons de très loin, mais il y a des efforts quand même louables dans certains pays, comme le Ghana et qui font de véritables boulots pour pouvoir sortir. Mais en grosso modo, c'est que l'Afrique a encore du boulot en ce qui concerne tout ce qui se passe sur le plan social, économique et politique. Il a parlé d'efforts louables. Quand nous avons, surtout cette fin d'année, les structures bancaires ont totalement failli. C'est-à-dire qu'ils ont tellement mal fonctionné. On dirait que ça a été fait sciemment pour pouvoir garder un peu d'argent dans les banques. D'abord, c'était difficilement qu'ils ont positionné les salaires des fonctionnaires. C'était difficilement même qu'ils paient avec les connexions. On dit que vous arrivez ici, on dit qu'il y a connexion Internet. Et sur le marché, il y a crise de confiance. C'est-à-dire que vers la fin de l'année, il était difficile même de payer quelqu'un qu'on connaît avec un chèque. Donc les gens ont perdu quand même une confiance à la monnaie, même le chèque qui est aujourd'hui, alors que nous disons toujours qu'il y a les braqueurs de route qui font. Donc, sur le plan bilan économique de l'année, j'ai peur que, disons, ce boom que nous avions senti au niveau du business chute parce que vraiment la tendance économique a été vraiment froide. Et c'est ce que je dis. J'en ai causé avec également mes collègues financiers et les gens n'avaient plus envie même de sortir de l'argent. C'est-à-dire que personne ne déposait pas comme dans les années passées où les gens venaient faire les versements fin d'année pour ne pas avoir suffisamment beaucoup d'argent. Tout le monde venait pour retirer de l'argent. Maintenant, le commerce en général, je sais qu'au niveau du port, ça a été une catastrophe. Hein, ça, je vous le dis en termes de tonnage, bien sûr. On va nous parler des transportements qui ne font pas l'activité économique. Donc, vous allez voir que beaucoup de sociétés vont seront en perte. Et donc, ce qui n'arrange pas les finances publiques qui doivent, l'OTR qui doit faire suffisamment. Jean-Jérôme, qu'est-ce qu'il faut dire pour 2020 ? Il y a beaucoup à faire. Hein. Oui, avant de pouvoir répondre à cette question, il va falloir que M. Napo puisse se rappeler que le Togo ne vit pas en autarcie. Et puis, quand vous prenez ce système bancaire, c'est un peu comme... ce n'est pas, au fait, le gouvernement ni
les politiques qui vont finalement prendre la place des banques. Aujourd'hui, avec la situation, la fermeture des frontières du Nigeria, ça pèse sur nos pays. Il y a beaucoup d'activités que nous faisons avec le Nigeria, beaucoup de commerces qui remportent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus ces opportunités. Vous voyez, même Talon disait l'autre fois que mais ça leur a appris à vivre avec cette situation et beaucoup de choses sont à faire. En ce qui concerne 2020, oui, effectivement, nous devons faire beaucoup de choses. Parce que, comme je l'ai dit, c'est comme si le bout du tunnel, c'est loin. C'est loin. Vous voyez, quand Tshisekedi dit cette année 2020, c'est l'année d'action pour la RDC, nous devons faire beaucoup de choses ensemble, surtout dans l'Union, puisque, vous voyez, nous sommes tellement, nous nous préoccupons, surtout dans nos pays africains, nous nous préoccupons plus de ce qui est politique. Et ce qui fait qu'on laisse carrément l'économie, ce qui peut nous... Je vais vous arrêter juste quelques secondes pour qu'on aille à la pause et on revient après.